Voilà, on va parler de l'insalubrité et puis on va terminer par l'adresse du chef d'État avec Jean-Baptiste Kassekwa, il est déjà là. Monsieur David Kabea, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes expert. Oui, justement, nous avons offert notre expertise à la commission ad hoc insalubrité, construction anarchique et embouteillage qui avait été mise en place par l'Assemblée nationale pour discuter de ces épineuses questions et y proposer des solutions palpables pour faire de cette ville de Kinshasa une ville à nouveau vivable. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes les enquêtes menées? Vous êtes expert, vous n'êtes pas député? Non, non, je ne suis pas député puisque la commission ad hoc dans son fonctionnement, excusez-moi, a bénéficié de l'appui technique d'un comité d'experts. Donc je viens ici en tant que l'un des membres de ces comités d'experts. Puisque aujourd'hui, les députés nationaux ont constaté que la République démocratique du Congo, particulièrement la ville de Kinshasa, tend à devenir une poubelle grandeur nature. Donc je vous avais communiqué une série d'images, malheureusement, je constate que nous ne les verrons pas. Vous allez constater avec nous qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un état d'insalubrité qui est criant. Il y a même un arrêt de bus en Ngaliema à Delvaux que les habitants ont surnommé arrêt solo. Simplement parce que tout près de là, il y a un dépotoir public. Et les études qui ont été menées tout près de ces secteurs ont démontré que c'est une zone qui est devenue cancérigène du fait justement de la prolifération des microbes dans l'espace dans cet endroit. Donc rendez-vous compte qu'aujourd'hui, l'image de la ville de Kinshasa, du fait de la mauvaise gestion des déchets, est ternie. Nous ne pouvons même plus au plan régional nous positionner du point de vue du soft power comme étant un leader en matière de la gestion des déchets et de la de la protection de l'environnement de façon générale qui aujourd'hui fait partie des thèmes centraux au niveau mondial. Et en outre, la question des embouteillages, chacun de nous en souffre aujourd'hui. La République démocratique du Congo perd beaucoup économiquement en termes de productivité du fait des embouteillages. La vie à Kinshasa est devenue très compliquée pour beaucoup de nos concitoyens. Et ensuite, le troisième élément qui a fait l'objet du mandat de cette commission ad hoc a été justement la question des constructions anarchiques. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater avec moi que nous sommes dans une ville où les bâtisses, les constructions sont en train de pousser comme des champignons, sans respect des règles d'ordre urbanistique, sans respect des zones non aedificantes. Nous sommes en train de construire partout justement. Donc ce sont toutes ces problématiques que la commission devait tout d'abord documenter, les causes originelles, les facteurs aggravants ainsi que les contraintes aggravantes et mettre en place une matrice d'action stratégique pour pouvoir les éradiquer et en fin de compte proposer des recommandations pour que cette situation non seulement que soit atténuée, éradiquée, mais pour qu'elle ne ressurgisse plus. Voilà. C'est cela qui était l'objet de cette commission. Voilà. Alors, quelles sont les recommandations? Parce qu'il y a certains qui disent que parmi les recommandations, la commission aurait proposé l'utilisation des vélos. Alors, beaucoup de gens sont allés dans ce sens-là. Mais vous, qui êtes expert de cette commission mise en place par l'Assemblée nationale, vous pouvez nous citer quelques recommandations? Oui, évidemment. Tout d'abord, pour revenir sur cette question de vélo et de la marche à pied qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que ce n'est pas une mesure ridicule. Il y a des villes aujourd'hui à travers le monde, notamment Amsterdam, Bogota et autres, qui intègrent cette politique dans cette mesure plutôt dans leur politique infrastructurelle. Mais vous conviendrez avec moi, pour une ville comme Kinshasa, ce n'est pas une mesure adaptée. Déjà, dans cette ville, nous avons un embouteillage, non seulement de véhicules, mais aussi de motos. Figurez-vous qu'à Kinshasa, pour 1 million de véhicules, nous avons pratiquement 3 millions de motos. 3 millions de motos pour 1 million de véhicules. Pour 1 million de véhicules. Et ces véhicules, encore, ces parcs automobiles est un parc qui est vétuste. Parce que Kinshasa est devenu pratiquement le cimetière de l'Europe. C'est-à-dire les cimetières de tous les véhicules, tous les véhicules qui ne les plus, anciens véhicules, les anciens véhicules pas... sont ici. Parce qu'en 2017, si je ne me trompe pas, il avait été pris un arrêté pour limiter l'âge des véhicules qui pouvaient être importés en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, le gouvernement qui sont venus après ont eu à étendre cette mesure-là jusqu'à 20 ans. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement de cimetières roulants en République démocratique du Congo. Et ça, c'est très dangereux. Donc, les honorables députés membres de la commission ad hoc ont adopté des propositions courageuses et ambitieuses, justement, pour pouvoir lutter contre l'insalubrité, contre les constructions anarchiques, mais aussi et surtout contre les problématiques des embouteillages. Et pour pouvoir éradiquer ces problématiques, 3 types de solutions ont été proposées. Premièrement, des solutions à impact visible.
ensuite des solutions conjoncturelles et enfin des solutions structurelles. Parce que le problème, il est structurel. Nous pouvons poser des actions actuellement pour essayer d'atténuer le mal, mais il faudra en fin de compte mettre en place des politiques publiques efficaces pour pouvoir éradiquer la question à long terme. S'agissant des questions, ou plutôt des propositions à impact visible, parce que la gouvernance tient beaucoup du symbolique, il faut envoyer tout d'abord à la population un message fort sur la question spécifique de l'insalubrité. Tout d'abord, il va falloir à ce que l'État, au travers ces manifestations, parce que du point de vue anthropomorphique, l'État est une personne, c'est une personne publique, la seule à base territoriale d'ailleurs. Il va falloir à ce que dans la ville de Kinshasa, qui ait l'implémentation de mesures de nettoyage intensif dans des zones stratégiques, telles que de marchés et autres, et aussi les édifices publics de la personne publique et l'État, mais pas en tant que pouvoir central, mais en tant que ville de Kinshasa, parce que la ville de Kinshasa, au sens de l'article 2 de la Constitution, est aussi dotée de la personnalité juridique. Il va falloir à ce que les maisons communales puissent aussi être réhabilitées, mais que les avenues et les enclos menant à ces maisons également puissent être nettoyés. Ensuite, nous devons surtout miser sur l'éducation et la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, vous constaterez avec moi, en regardant les Quinois, que les Quinois est un être, nous tous, qui tendons à atteindre une certaine forme de dégénérescence comparé à ce que fut l'Africain traditionnel. Parce que l'Africain traditionnel, dans ses coutumes, est un être qui essaye au mieux de vivre en harmonie avec la nature et l'environnement. Mais aujourd'hui, nous traumatisons l'environnement. Regardez avec quelle facilité les gens peuvent être dans leur véhicule et balancer des ordures sur le boulevard, sur la place publique. Nous n'avons pas de notion de citoyenneté hygiénique. Donc, parmi les mesures phares retenues par la Commission pour mettre fin à l'insalubrité, c'est la promotion d'une nouvelle citoyenneté hygiénique en accord avec les traditions africaines, en ce sens que nous allons faire de la sensibilisation. Nous avons proposé, les honorables, quand je dis nous, entendez par là, les honorables députés membres de la Commission, ont proposé des mesures notamment pour intégrer des cours de civisme et d'hygiène dans notre programme éducatif pour que dès le bas âge, que l'on forme un citoyen hygiénique qui tienne compte dans ses gestes, dans sa façon d'agir, dans sa manière de se comporter de l'environnement et que l'on puisse bannir ces biais de normalisation qui deviennent carrément culturels parce que nous instaurons une culture de l'insalubrité, allais-je dire. Et pour ce qui est des constructions anarchiques spécifiquement, il a été proposé par les honorables députés membres de la Commission, mais aussi de toute la plénière, parce que le rapport qu'a produit la Commission était un rapport de pratiquement 258 pages qui a été adopté en plénière le lundi dernier. Donc tous les honorables députés ont manifesté ces besoins de mettre fin à l'impunité. Parce que l'une des causes majeures qui est à la base de toutes les trois problématiques, c'est l'impunité. Aujourd'hui, vous avez des individus qui sont plus forts que l'État. Pour la petite anecdote, lors de travaux de cette commission, des descentes sur terrain ont été notamment effectuées. Juste derrière le ministère des Finances, il y a une construction anarchique qui est en train d'être bâtie juste sur les caniveaux. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a pluie, le ministère des Finances de la République démocratique du Congo est inondé. Et le ministre a dit aux honorables députés membres de la commission qu'il était obligé à chaque fois qu'il y avait pluie de déployer des motopompes pour pouvoir vider l'eau. Donc comprenez que la République démocratique du Congo, ou spécifiquement la ville de Kinshasa, puisque le travail a porté d'abord sur la ville de Kinshasa avant d'envisager dans les perspectives son extension à d'autres coins du pays, est plongé dans un triangle de la mort. Un triangle mortifère et thanatologique qui est en train de faire en sorte que les quotidiens des citoyens deviennent un enfer. Et pour pouvoir résoudre spécifiquement la question des constructions anarchiques, les honorables députés membres de la commission, mais aussi toute la plénière, parce que maintenant c'est un rapport de l'Assemblée nationale en tant qu'institution, ont promu, entre autres mesures, la destruction pure et simple des constructions anarchiques. La lutte contre l'impunité et les trafics d'influence. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui construisent anarchiquement, ce sont pour la plupart des gouvernants, des personnes qui ont une certaine parcelle d'autorité de l'État. Et hormis ça, il va falloir identifier clairement et faire un listing de toutes les constructions anarchiques dans la ville. Mettre en place un système de contrôle effectif pour s'assurer du respect des règles d'ordre urbanistique. Et ensuite, il va falloir faire en sorte que certaines zones dans la ville de Kinshasa soient directement établies comme étant des zones non aedificandi. Parce que vous savez,
ceci est aussi un reflet de notre échec collectif en tant que société. Depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours, nous n'avons pas planifié la construction de la ville de Kinshasa. C'est ce qui est même à la base des embouteillages, outre le fait de causer des constructions anarchiques, parce que le matin, nous avons pratiquement un mouvement pendulaire. C'est tout le monde qui vient vers les centres-villes et c'est tout le monde qui rentre. Donc nous devons mettre en place des politiques publiques qui doivent repenser la ville. Parce que la base de toute action, surtout l'action publique, doit être la pensée. Nous devons planifier les vivre ensemble de la ville de Kinshasa. Parce que quand vous regardez la cartographie de la ville de Kinshasa, vous êtes choqué de constater que la zone non habitée constitue près de 80% de la ville. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous confiner dans un coin. Pour pouvoir traiter de ces questions, les honorables députés membres de la commission, avec l'appui du comité d'experts qui était piloté de main de maître par les professeurs Jean-Paul Tassa, ont eu à utiliser diverses méthodes, outre l'approche exégétique qui a consisté à pouvoir faire l'état de l'art des différentes questions parce que le but était de ne pas plonger dans une forme d'iconoclasme intellectuel. Il a aussi été effectué des rencontres avec des parties prenantes. Donc beaucoup d'auditions ont eu lieu dans la salle des congrès de l'Assemblée nationale avec différents acteurs du secteur parce qu'il est inadmissible de constater que la ville de Kinshasa aujourd'hui n'ait pas un réseau ferroviaire actif. Alors que depuis 1889, avant même les Congo belges, il y avait déjà un réseau ferroviaire actif. La ligne de Kitambo-Magasin était en activité depuis 1923. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est cela notre échec en tant que Quinois, en tant que Congolais. Nous n'avons pas su implémenter des politiques publiques efficaces. Et j'ai été heureux particulièrement de constater la volonté de tous les honorables députés de pouvoir faire de propositions concrètes pour pallier efficacement et résoudre ces problèmes. Donc le rapport, il est là. Donc ça n'a jamais été le cas des vélos. Des vélos, c'est faux. Non, non. Le rapport n'a pas demandé à nos concitoyens de marcher de la Tchangou jusqu'au centre-ville ou de prendre de vélos, non. Quoique, ce ne sont pas des mesures forcément ridicules, mais ce sont des mesures à intégrer dans une politique infrastructurelle globale qui n'est pas encore le cas malheureusement pour la République. Oui, mais on vous sent beaucoup plus scientifique. Beaucoup plus scientifique. Est-ce que vous croyez que la population va comprendre vos remèdes? Parce que c'est beaucoup plus scientifique. Nous vivons avec une population qui a besoin aussi de redescendre sur Terre, comprendre, être beaucoup plus pragmatique par rapport à toutes ces recommandations. Merci, monsieur le journaliste. Dans le rapport, les recommandations sont des recommandations extrêmement pratiques. Vous dites que vous me sentez scientifique, mais le développement est une science. On ne développe pas une nation où l'on ne résout pas des problèmes par les tâtonnements. La science est simplement là pour améliorer les vécus des hommes. Si aujourd'hui nous avons des ampoules, nous avons des micros, c'est parce que des scientifiques se sont assis, ont réfléchi, ont expérimenté et ont mis en œuvre les résultats de la pensée. Donc nous ne devons pas être une société qui méprise la pensée. Ne croyons pas que le fait que nous n'ayons pas pris le temps de penser, c'est ce qui nous a emmenés là. Et pour en sortir, nous ne devons pas rester dans ces mépris de la pensée. Non, au contraire, nous devons mettre en place, nous devons être une société qui cultive la pensée. Voilà pourquoi cette commission a mis en place de méthodologie scientifique appuyée par un groupe d'experts interdisciplinaires qui a implémenté une dose de technicité pour résoudre ces questions parce que ce sont des questions sérieuses, ce sont des questions de sécurité nationale. Vous savez, par exemple, le mouvement qu'on a appelé les printemps arabes a commencé comment? Avec l'immolation de Mohamed Bouazizi. Parce qu'il était exténué. Imaginez qu'aujourd'hui, un citoyen congolais qui était en train d'aller à l'hôpital avec l'un de ses proches, lui fait des embouteillages, perd celui-ci dans les bouchons et qu'il s'immole aussi. Vous voyez les dangers qu'est en train de courir cette nation. Donc ce sont des questions qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Voilà pourquoi justement les honorables députés, membres de la commission, mais ainsi que tous les honorables députés, ont eu à se faire accompagner d'un appui technique pour pouvoir utiliser des méthodes scientifiques et résoudre rationnellement ces questions qui préoccupent nos concitoyens. Merci beaucoup, monsieur David Kabea. David Kabea. À la suite de votre passage. On revient cette fois-ci sur les discours du chef de l'État. Cette fois-ci, c'est avec l'opposition. Jean-Baptiste Kassekwa Mundo.